Un récent sondage révèle un véritable déferlement du souverainisme chez la jeunesse québécoise lors de la dernière année, ce qui était inespéré chez de nombreux membres de la vieille garde nationaliste. Cet engouement semble être largement influencé par une vague de contenus en ligne visant spécifiquement la génération Z. La génération Z semble être, à bien des égards, une génération qui aura su prendre une distance critique avec la programmation sociale de peur que leurs parents ont reçue, et qui aura su voir les choses tout simplement pour ce qu'elles sont. Il n'est pas normal pour une nation de volontairement rester enchaînée. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel, j'ai 20 ans. Ça fait plusieurs années que je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent, comme l'histoire, la philosophie ou la politique. Je me suis donné comme mission de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. À l'approche de la dernière Saint-Jean-Baptiste, le créateur de contenu YouTube Maire de Laval a fait un court reportage avec Urbania pour traiter de la montée du souverainisme chez les jeunes. Dans ce reportage, il tente de montrer par ses analyses comment la sous-culture souverainiste chez les jeunes s'est beaucoup développée récemment. Il nous fait part, entre autres, du contenu politique dans des plateformes qui sont endémiques à la génération Z, comme TikTok ou Reddit. La viralité sur ces plateformes, par exemple, de certaines musiques, aurait largement contribué à cette remontée du souverainisme. Pour en apprendre plus sur cette nouvelle vague de souverainisme et sur le documentaire, je vous invite à aller le regarder directement. Mais ce qu'il faut retenir pour cette capsule, c'est qu'il est en train de se construire une véritable sous-culture souverainiste spécifiquement génération Z. Comment est-ce que cela a pu se produire? Dans les prochaines minutes, j'aimerais vous offrir ma théorie. Je sais pas pour vous, mais moi, en grandissant, on m'a très souvent dit que l'indépendance, c'était un projet qui avait des intentions nobles, mais qui était irréaliste. Qu'on peut bien vouloir protéger la langue française, le plus possible donner le contrôle aux Québécois de leur propre destinée, mais que jamais l'État québécois ne serait en mesure de se pourvoir à lui-même les services et l'économie que le fédéral lui offre. La notion sur laquelle on deviendrait un pays pauvre si l'on était indépendant est basée sur un ensemble d'arguments, entre autres sur l'éventualité d'avoir notre propre monnaie, d'avoir notre propre armée, ce qui serait tout simplement impossible pour notre pauvre province. Pourtant, il s'agit de frictions tout à fait normales auxquelles toutes les nations du monde ayant eu accès à leur indépendance ont dû faire face. Jamais pour aucune région aussi développée économiquement que le Québec est-ce que ce genre d'objection a été considéré comme valable. Rappelons-nous il y a quelques mois la saga Trump. Est-ce que les Canadiens étaient prêts à se faire annexer par les États-Unis tout simplement pour des avantages économiques? Bien sûr que non. Je crois sincèrement que l'opposition à l'indépendance n'est pas fondée sur des enjeux économiques, mais sur des enjeux émotionnels et psychologiques. Je pense que Jérôme Blanchet-Girard et Claude Simard l'ont démontré avec brio dans leur livre « 12 propositions pour un Québec vivant ». Il existe une véritable culture de la névrose et de la sécurité à outrance au Québec, qui s'est notamment déployée à la vue de tous et de façon inédite jusqu'alors durant la COVID-19, avec les mesures sanitaires clairement abusives, mais pourtant soutenues massivement par la population. Il existe incontestablement une culture de la crainte spécifique au Québec, qui décourage toute forme d'entrepreneuriat et la prise de risque lui étant inhérente. Cette culture de la crainte a, à mon sens, deux principales causes. Premièrement, le vieillissement de population, qui est un phénomène particulièrement prononcé au Québec par rapport au reste de l'Amérique du Nord, et qui tend à créer une classe électorale baby-boomer extrêmement puissante et qui est naturellement poussée vers la stabilité et l'absence de changement. Deuxièmement, tout simplement la soumission qui vient avec le fait d'être continuellement battu et écrasé au Québec. En regardant l'histoire de notre nation, chaque tentative d'accéder à l'indépendance devient un peu moins dangereuse, un peu moins audacieuse, un peu moins radicale que la précédente. Si on part de la révolte des patriotes, qu'on passe par la crise d'octobre, les référendums, jusqu'aux politiciens souverainistes des années 2010 qui voulaient faire l'indépendance sans nécessairement avoir notre propre monnaie et notre propre armée, on voit clairement un complexe et une peur chez les nationalistes québécois qui, à force de perdre, deviennent de plus en plus mous dans leurs convictions. C'est une mentalité de peuple défait et colonisé mental qui s'est installée et qui s'est rationalisée par tous les arguments fédéralistes portant sur la supposée impossibilité à se pourvoir à nous-mêmes des services tout à fait banals et communs à toutes les nations du monde, y compris celles qui sont de taille similaire à la nôtre. Avant de poursuivre le visionnement, j'aimerais vous faire part de notre projet. Action Vitale, c'est une initiative médiatique qui cherche à enrichir le débat en mettant au défi le monopole idéologique présentement en place au Québec. Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien. Sachez qu'Action Vitale est 100% indépendant et que nous avons commencé ce projet de notre propre poche et avec notre propre temps. Si vous croyez sincèrement à notre mission, rejoignez-nous sur actionvitale.ca pour en apprendre plus sur nous, pour nous contacter et pour nous supporter dès maintenant. Sur notre site, vous aurez maintenant deux options pour nous soutenir.
La première, c'est des dons uniques que vous pourrez faire selon votre générosité. Et la deuxième, c'est un lien vers notre Patreon où vous pourrez avoir un abonnement mensuel vous donnant accès à du contenu supplémentaire et à d'autres privilèges exclusifs. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu. Cela étant dit, de retour à la vidéo. Mais il semble y avoir un réveil chez la génération Z. Beaucoup de générations, durant leur jeunesse, prétendent avoir une distance critique avec la programmation sociale que leurs parents ont reçue. Par exemple, la génération milléniale qui s'est battue pour l'acceptation du mariage homosexuel et la reconnaissance de la transidentité a bien pu croire qu'elle menait une véritable révolte contre l'ordre établi, mais en réalité ne fait que continuer la dynamique profonde vers le progressisme qui s'est enclenchée il y a des décennies de cela et qui était supportée par toutes les grandes institutions. Il ne faut pas se mentir, il y a une bonne partie de la génération Z qui est dans une situation similaire. Beaucoup se croient rebelles et contre le système, mais en réalité adhèrent à des causes et des idéologies soutenues par les institutions, par le système, depuis longtemps. Mais certaines données, comme celle de la recrudescence du conservatisme de la droite ou de la religiosité chez les jeunes, particulièrement les jeunes hommes, semblent montrer que peut-être que cette génération est différente. Pourquoi? Parce qu'il s'agit véritablement d'une contradiction de la dynamique vers le progressisme et la déconstruction enclenchée depuis longtemps dans les pays occidentaux. En d'autres mots, il y a peut-être, cette fois-ci, une véritable distance critique de la génération Z par rapport au discours dominant. Cette distance critique est là pour le meilleur et pour le pire. Et cette distance critique, c'est ma théorie, s'applique aujourd'hui aux jeunes Québécois par rapport au discours de peur et de crainte qui a affecté les générations précédentes et qui a servi de justificatif au fédéralisme. Les rationalisations élaborées justifiant pourquoi le Québec ne devrait pas exister librement deviennent tout d'un coup beaucoup moins convaincantes lorsque l'on n'est pas enraciné dans le contexte sociologique québécois, complaisant avec sa propre défaite et sa propre humiliation. En regardant le Québec de façon simple, sans préjugés, sans peur irrationnelle de ne pas être capable de faire ce que toutes les autres nations ont fait. Regardez le Québec tout simplement pour ce qu'il est, c'est-à-dire comme une nation unique et distincte. Il me semble assez difficile de ne pas considérer l'indépendance comme une conclusion logique et intuitive. Quelle nation dans le monde voudrait rester inféodée à une puissance hostile? Quelle nation dans le monde voudrait volontairement se priver soi-même du contrôle de sa destinée? Quelle nation dans le monde voudrait rester dans un pays dont la doctrine officielle nie la légitimité de son existence? Il faut vraiment une programmation sociale ancrée dans un contexte culturel et sociologique très spécifique qui va contre tous les instincts naturels de l'humain pour en arriver à être fédéraliste. Paradoxalement, c'est le déracinement de la génération Z, extirpé de ce contexte culturel, dont la formation politique se fait en grande partie et de plus en plus en ligne, qu'il permet ce réenracinement et cette réappropriation du nationalisme, ce qui est, pour le moins qu'on puisse dire, surprenant. C'est pourtant, il me semble, une chance inespérée que le mouvement souverainiste doit saisir. C'est une occasion d'en apprendre plus sur les méthodes de communication politique de demain, où le contenu en ligne va jouer un rôle de plus en plus important. Ça doit aussi être pour nous un appel à simplifier la politique, la reconnecter aux questions fondamentales que tout le monde se pose, sans tomber dans la polémique hyper spécifique et excessivement contextuelle. Les jeunes gens, se posent des grandes questions et il faut avoir le courage de se positionner sur ces grandes questions. Il faut arrêter la politique de pacotille et capitaliser sur la peur. À l'avenir, nous serons soit courageux, soit disparus dans les oubliettes de l'histoire.